Oh gars, je sors du camion. Regarde-moi ça. C'est carrément le monde de Gnargna dehors. Regarde-moi ça, frérot. Regarde. C'est une dingue. Oh non, il a pas neigé. Hein. C'est juste parce qu'il fait -8 là. Tu vois? Ah, c'est incroyable. Regarde-moi ça. Regarde-moi le sol. Oh, comme c'est beau. On dirait qu'il y a de la paillette partout. Comme c'est magnifique ça. Dommage que mon téléphone, je peux pas te faire voir. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Je peux pas te faire voir les étoiles parce que tu vois le ciel et tu pètes un câble. Hein. Regarde le camtar, regarde le camion. Regarde ça. Oh mais c'est un truc de fou. Regarde ça. Tout est gelé, frère. C'est incroyable. Est-ce que tu veux pas te geler camion? Regarde-moi ça, on dirait qu'il neige, frère. Oh, regarde-moi ça, comme c'est beau. C'est pas magnifique ça. Mais bon, par contre, je te dis pas qu'on le fait pas, toi. Hola, salut! Bonjour à toutes et tous. Ben, aujourd'hui, il y aura une petite vidéo, comme je l'avais annoncé il y a quelques temps, sur l'isolation des fenêtres du camion. Nous, les fenêtres, elles sont pas en double vitrage. Bon, les fenêtres que nous avons ajoutées, hein, parce que bon, les fenêtres, bien entendu, les fenêtres d'origine, des portières, elles sont pas en double vitrage. Donc voilà, donc en fait, ben, on va isoler ça. Comme tu as pu le voir en introduction sur ces quelques images du froid que l'on a eu pendant quelques jours. Et pendant plusieurs jours, j'avais dit dire pendant bien 2 semaines en fait. On s'est bien gelé hein, parce qu'on a eu des températures 3 jours à -10. Et sinon, le moins qu'il a eu fait, c'est. Il y a l'ancêtre du cabanon il est là, quoi, tu vois. Il vit avec nous. Donc, on le laisse faire. Alors, moi, sur mon ancien van, j'avais isolé mes fenêtres avec de l'isolant pour porte de garage. Je m'en sers aussi, j'en avais parlé sur une vidéo précédente. J'avais isolé ça, mais je m'en servais aussi pour de pare-soleil. C'est super efficace. Honnêtement, ça tient dans le temps. Parce que les premiers morceaux que je me suis servi, je les ai gardés 5 ans dessus, 4 5 ans. Donc j'ai encore des morceaux qui sont là et ça s'abîme pas. Bon, c'est vrai que c'est pas écologique, c'est pas du liège, c'est pas de. Bon, mais bon, après,
Tu vois, bon, il faut se rendre à l'évidence que par moment, là pour isoler les fenêtres, je peux pas coller des plaques de coton recyclé dessus, tu vois. Donc voilà. C'est fin, c'est souple comme matière, comme matériau. Et ça se coupe facilement. Et tu vas voir ça dans la vidéo. Alors voilà, comme tu peux le voir, j'avais déjà isolé le pare-brise à l'extérieur. Et tu sens déjà la différence parce qu'en fait ça empêche l'humidité, tu vois, comme là tu vois au custode. Tu vois, ça tu connais, hein, si tu viens en camion, malheureusement quand tu n'as pas de double vitrage, tu vois, tu as de la condensation à l'intérieur. Le fait d'en mettre à l'extérieur, mis à part, regarde, tu vas voir là, j'ai mis une ventouse vers le bas, mais sinon regarde. Et je te garantis que le matin c'est pareil au lever, même s'il n'y a pas de soleil, c'est pas le soleil qui a fait partir la condensation, là, tu le vois, de toute façon là il y en a. Donc ça va être isolé, intérieur extérieur, et l'intérieur ça va empêcher le froid de rentrer, enfin de minimiser la rentrée du froid dans le camion en fait. Et c'est super fin et franchement ça isole, c'est impressionnant comme ça peut isoler. Voilà, donc on va faire les deux fenêtres de chaque côté, les deux fenêtres du côté des portières. Je vais faire les custodes. Je vais faire celle de la cuisine. Oh, c'est l'anguille le peine quand même le pépère. Parce que là franchement, c'est de la peine à voir comme ça le vieux. Bon, c'est une parenthèse. Voilà. Là tu as la douche. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, tu as la chambre. Tu as la chambre enfin, qui fait chambre et salon parce que le lit, c'est un lit peigne qu'on peut le positionner en canapé et en lit. Quoi. Donc voilà, mais celle-là aussi, elle est isolée. Là, j'ai levé à l'intérieur pour aérer un peu le matelas. Là. Et je vais mettre juste une plaque à l'extérieur. Voilà. Et de l'autre côté, du côté nord, de toute façon, on n'a pas de fenêtre. Mis à part la fenêtre du côté passager. Bon, allez, voilà. Donc, je vais rentrer, je vais me mettre à l'intérieur. Parce que je serai dans une. Et là, c'est quoi, qu'est-ce que tu en penses? On va se mettre à l'intérieur pour bricoler? Non? Non, elle n'est pas trop bouillante, elle, pour bricoler. De toute façon, hein, c'est pas trop sa passion. Sa passion, c'est rester au KLM, tu vois. Tranquille au soleil et la balade un peu. Bon, du coup, on est mieux dedans quand même. Hein, on est mieux dedans. Donc voilà, alors déjà nous pour isoler la cabine, parce qu'au sol, tu avais zéro place pour isoler le plancher. Il n'y a pas de place, donc ouais, ou alors, mais bon, il y a les pédales et tout, donc tu peux pas mettre 5 cm d'isolant là. Hein. Donc du coup, c'est tapis en plastique, du liège, et j'ai rajouté aussi de l'isolant là, à alu là, pour essayer de couper un peu le froid. Bon, en plus, si tu as vu les vidéos précédentes, on a isolé sous le camion, vu qu'on ne bouge pas pour l'hiver, à la paille et le tour. Ça, je t'invite à voir les vidéos. J'isole mon camion à la paille, si ça te dit. Donc, en plus, on a rajouté, tu vois, regarde, des rideaux. C'est des rideaux thermiques et occultants. Bon, alors après, thermiques, apparemment, ils sont thermiques. Hein, donc, après, bon, je les trouve un peu fins. Mais bon, c'est vrai que ça coupe un peu le froid. Mais... Donc, on en a mis un ici, tu vois. Fait tout le tour. Hein. Un là, du côté conducteur, un du côté passager, et là, deux là, tu vois, celui-là il est replié, et celui qui est à gauche, on ferme tout comme ça le soir. Ouais, c'est vrai que ça coupe le froid, tu vois, c'est pour isoler un peu la cabine. Plus là, on a des petits rideaux là. Bon, enfin, ceux-là, c'est des rideaux, tu vois, enfin, ils sont pas thermiques, mais donc on les ferme. Donc c'est vrai que ça coupe quand même pas mal le froid. Et donc je te disais, plus on va rajouter l'isolant, je t'ai fait voir, tu vois, c'est l'isolant au pare-brise parce que tu vois, le pare-brise, quand même, il est grand là-dessus. Donc, ça fait quand même pas mal de ponts thermiques, quoi.
Voilà, on va isoler le pare-brise intérieur, extérieur et les fenêtres. Voilà. Donc, tu vas avoir ça. Ouais. Après, quand tu vis dedans, c'est pas comme sur Instagram. Hein. Voilà, j'ai tout foutu là parce que bon, voilà, là c'est pareil, tu vois, du côté de la chambre. On va isoler là. Je te faisais voir tout à l'heure de l'extérieur. Tu vois, là j'en ai une partie là. Tu vois. Celle-là, elle a 5 ans, regarde, ça n'a pas bougé. Hein. Ça bouge pas, franchement, ça tient bien. Hein. Donc, et je vais fixer. Bon, là, le soir, quand on se couche, on met une plaque là. Franchement, ça coupe bien le froid. C'est vrai qu'il y a toujours la condensation, donc je vais isoler aussi l'extérieur de la fenêtre. Comme ça, normalement, ça va le faire. Ouais, donc voilà. Il te faut un rouleau, bien entendu, d'isolant de porte de garage. Bon, tu trouves ça chez, bon, pas faire de pub, hein, chez tous les bons magasins de bricolage, quoi, tu vois. Bon, ça c'est vendu par, que je dis pas de bêtises, 6 mètres carrés. Donc tu as de quoi faire quand même avec 6 mètres carrés. Hein. Ouais, tu as ça, il te faut ça, bon, un ciseau pour découper. Si tu as besoin d'un mètre, tu prends un mètre. Et par contre, pour les fixer, ce qui est judicieux, et moi j'utilise ces ventouses là. Bon, je sais pas du tout, ma femme elle a acheté ça. Olivier elle a acheté ça. Et franchement, elles sont super efficaces. Je m'en suis déjà servi, comme je disais, pour fixer les premières plaques que j'ai posées aux fenêtres. Ça bouge pas. Hein. Donc, c'est vrai que le seul problème, le bémol, quoi, je dirais, pour ce type de montage aux fenêtres, c'est que bon, chaque fois, eh ben, il faut que tu lèves les ventouses quand tu es à l'extérieur. Bon, le pare-brise, je le lève jamais, donc ça pose pas de problème. Mais voilà, les fenêtres de la cuisine, les fenêtres de la chambre, là, il faut que tu ailles à l'extérieur, que tu décroches. Donc, c'est sûr que c'est un peu le, on va dire le seul vraiment problème, quoi, que ça peut poser. Mais bon, après, c'est un choix, quoi. C'est où tu te les gèles ou tu te fais un peu chier à lever des ventouses de temps en temps, quoi. Tu vois, c'est pas non plus la mer à bord, quoi. Mais bon, voilà, c'est. Donc, bon, voilà, ça c'est la parenthèse, tu te fais chier avec les ventouses. Donc, tu vois, la matière, super souple, ça casse pas, c'est. Quand tu as fini de t'en servir, boum, tu l'enroules, tu le mets dans un coin, tu mets un élastique, une ficelle, une corde, un peu ce que tu veux pour l'attacher, tu vois. Éviter de le plier en deux parce qu'à la longue, c'est vrai que bon, même si c'est super solide, ça s'abîme quand même, tu vois. Donc voilà, ben voilà, donc avec quoi, voilà, il y a vendu du scotch alu, tu vois, en plus, et du scotch double face. Bon, ça, après, double face, ouais, si tu veux en mettre sur des portes, sur des panneaux de bois, c'est bon, mais après, sur des fenêtres, c'est vrai que j'ai pensé, les fenêtres du côté conducteur et passager, je pense peut-être pour économiser des ventouses, si j'en ai pas assez, mettre du scotch sur le bord des fenêtres, tu vois, parce que c'est pas des fenêtres que je me sers vraiment, donc même si je les condamne pour tout l'hiver, c'est pas vraiment grave, tu vois. À part vraiment comme là aujourd'hui il y a le soleil, je peux les lever, mais bon voilà, c'est pas non plus. Je te parle pour l'intérieur, hein, parce que pour l'extérieur, ça tient pas à la longue le scotch. De toute façon, même si tu prends du bon scotch, avec l'humidité, le soleil et tout le reste, ça, croisant mon homme l'expérience, ça tient pas du tout. Quoi. Donc voilà, après, ben, tu prends ton ciseau, quoi, tu vois, tu fais tes mesures, tes gabarits, donc après tu te débrouilles un peu comme tu veux, quoi, ou tu te fais des gabarits en carton, mais bon, ça sert à rien de faire deux fois le travail. Hein. Tu penses que tu te positionnes sur la fenêtre et tu coupes. J'ai mon premier carré, donc je m'en servirai des gabarits, tu vois, et je vais faire les 3 autres. Et oui, 2 pour chaque fenêtre, ça fait 4. Voilà. Donc je mesure une fois, je m'emmerde une fois finalement, et après, ben,
j'ai pas mieux trouvé pour placer la caméra. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à fixer les ventouses. Donc ces ventouses, franchement, c'est de la balle. Franchement, je pense qu'elle les a achetées qu'elle les a commandées sur un site chinois, mais je suis pas sûr. Les 12, c'est des sachets de 12. Et, mais je sais pas si c'est AliExpress, je vais pas te dire de bêtises. Par contre, je peux te dire que le rouleau de 6 mètres carrés, il fait quand même d'isolant, il fait quand même 20 balles. Bon, après 20 balles, tu en fais quand même un avec 6 mètres carrés, donc bon, c'est sûr que c'est pas donné. On regarde, j'ai fait déjà le pare-brise, mais déjà. Oui, là, sur l'extérieur, j'ai mis 6 ventouses, mais là, à l'intérieur, j'en ai mis une à droite, une à gauche, en extrémité, et le bas, façon, il y a, je s'appelle Roots, et mon pote, je viens de la planète Schmutz, tu vois, déjà, ils tiennent le bas, tu vois, et après, pour le reste, généralement, il y a une belle plante verte qui va là, et d'autres... Et on le sait comme ça se passe dans les camions, quoi, tu vois, tu accumules un peu des trucs là où tu peux, quoi. Donc ça tiendra le bas, ça me fera économiser encore des ventouses, tu vois. Comme ça, il me restera pour les custodes et les fenêtres latérales. Donc voilà, voilà. Donc là, voilà, la fenêtre, elle est là, la première. Je vais m'en servir de gabarit, donc voilà, parce qu'il m'en faut 4. Et je vais fixer les ventouses. Donc là, après, pour trouver, c'est pas compliqué. Ça se trouve facilement quand même. Hein. Tu forces un peu, tu passes à travers. Voilà. Hein. Voilà, tu vas voir ça. Donc, voilà, voilà. On a placé une couche d'isolant à l'extérieur. Tu vois, regarde. Fixé avec trois ventouses. Tu vois là. Tu vois. Une, deux et une en bas parce que j'en ai pas assez. Et là, je fixe la plaque de l'intérieur. Bon, là, j'en mets que deux. Tu vois, une qui vient à droite et une qui va se placer à gauche. Voilà, je vais essayer de te montrer ça. Voilà, et pour les lever, tu vois, tu as ta petite molette là. Ton petit écrou en plastoc. Tu vois, tu positionnes et tu n'as plus qu'à visser. Hein. Bon, d'une main, c'est pas évident, les gars. Je sais pas. Tenir le téléphone, ouais, je sais, je suis pas équipé encore, mais bon. On fait ce que peut, on fait ce qu'on peut. Hein. On essaye de faire un max bien. Donc, voilà, voilà, tu vois. Et pour les lever, c'est pareil. Tu lèves les deux écrous en plastique et tu laisses les ventouses sur la fenêtre et tu roules ton isolant et c'est terminé, quoi, tu vois. Voilà, et ça te fait du double vitrage. Par contre, je vais revenir sur le prix. Hein. Ce qui est du prix, ben, c'est du 25 balles de 6 mètres carrés. Hein. Je me suis planté hein, quand je t'ai donné le prix tout à l'heure. Bon, là, je les ai juste positionnés comme ça, tu vois. Il faut que je les mette correctement. Donc, je disais 20 balles, 25 balles. Et les ventouses, c'est des paquets bien, c'est bien un paquet de 12. Mais par contre, c'est sur Amazon. C'est la zone. Et tu en as pour 12,90 €. Donc voilà, ça c'est pour le tarif. Allez, je continue. Bon ben voilà, ça y est, j'ai terminé. Il me reste plus que les custodes à tailler. Avec 6 mètres carrés, j'ai quasiment fait toutes les fenêtres. Bon, j'ai pas assez de ventouses, donc du coup, il va falloir attendre que je les reçoive. Parce que 3 ventouses, même par fenêtre, ça fait trop juste. À l'extérieur, hein. À l'intérieur, ça va, mais à l'extérieur, ça fait trop juste. Et voilà, le travail est fait. C'est quand même assez rapide à faire. Hein. C'est pas, tu prends les bonnes mesures et voilà, tu découpes au ciseau comme tu as pu le voir. Et ça se fait tout seul. Hein. Donc, ben écoute, si la vidéo t'a plu, et j'espère qu'elle t'a plu, tu peux m'encourager, tu mets un petit pouce. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu manqueras rien des péripéties, des aventures à venir. Et activer la petite clochette. Sur ce, je te dis à plus dans le 508.